Aujourd'hui, je parle de débarrasse ta vie des poids morts. Dis avec moi, débarrasse. Avant que j'aille plus loin, j'aimerais me présenter. Je suis coach Sonia, une mère, une maman, une femme avec un mandat divin. Mon mandat, c'est quoi? C'est d'affranchir et de changer les mentalités des gens. Je suis moi-même dépassée aujourd'hui parce que Dieu est en train de faire par Facebook. Il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit, non, environ 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, madame, on m'avait toujours dit que la Facebook, c'est le diable, c'est le Satan. Mais un jour sur YouTube, je suis tombée sur votre page. C'est pour ça que je vous dis, allez vous abonner à ma page YouTube. Et puis, quand j'ai regardé, j'ai dit quoi? Elle a cherché jusqu'à elle est venue me trouver sur Facebook. Ce qu'elle a fait, elle a ouvert une page Facebook. Elle a dit, moi, je veux rencontrer cette femme-là seulement. À cause de ma page, à cause de l'impact qu'il y a eu dans sa vie, elle a ouvert une page Facebook. Et aujourd'hui, elle a dit, j'ai une page Facebook. Grâce à vous, moi c'est pour me connecter à vous parce qu'on m'avait dit tellement de choses sur Facebook. J'ai dit oui, ils ont dit, ils diront toujours bonjour la Gosette, ça va, ils ont dit, ils diront toujours. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent. Les gens ont leur expérience. Beaucoup, il y a de la saleté, il y a beaucoup de choses bizarres sur les pages de Facebook. Mais c'est toi qui choisis ce que tu fais. Tu choisis d'aller prendre le meilleur. Et le meilleur aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir Coach Sonia qui te parle aujourd'hui de te débarrasser de toute la saleté de ta vie. Donc j'aimerais dire un grand bisou à tous les coachs. Bonjour au coach Darcy, à tous les autres coachs qui sont sur les réseaux sociaux ou pas. Bisous à toutes les femmes de pasteurs, bisous à tous les serviteurs de Dieu, les vrais, je m'entends. Bisous à tous les participants de la formation LEI. Nous sommes en train d'amorcer aujourd'hui, cette semaine, la fin de la délivrance et nous allons entrer maintenant dans l'épanouissement. Nous allons recevoir, je crois ce mois-ci, une spécialiste, une conseillère en images. Elle va vous apprendre comment vous tenir, comment vous habiller quand on est comme ça, quand on est comme ça. Ça fait partie de l'épanouissement. Et on aura une autre qui va venir nous parler. Bonjour coach Gaël, comment tu vas? Qui va nous parler de comment le make-up, comment se maquiller. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Tout ce qu'on t'a raconté là, elle va casser ça. Et on aura une autre dame qui va nous aider cette semaine. Bonjour Gaël, merci Gaël. Moi aussi je suis contente de te retrouver. On a une autre coach qui va nous parler de comment perdre 30 kilos sans régime. Elle va prendre son temps et on aura des challenges. On a une autre coach qui va nous parler de se prendre en charge. Comment une chrétienne peut démarrer un business. Ça va commencer. C'est super bien, ça va commencer la semaine prochaine. Donc, tous ceux qui sont dans LEI, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc, ça va très bien se passer. Je vous rappelle la conférence du mois de juillet sur Paris. Où que vous soyez, bonjour Aïcha, je te kiffe trop. Alors, la conférence au mois de juillet, je crois que c'est le premier samedi ou le deuxième samedi du mois de juin. Ce sera une conférence gala et on va recevoir aussi des invités chantres et ça sera magnifique. On aura une grande salle. Je serai sur Paris en live, une chose que vous n'avez jamais vue et je vous assure que là, ça sera the power of God right in your life, ok? Donc, un gros bisou à toute mon équipe, Anne, Leslie, Aïcha, Paul, I love you. Bonjour Parini, how are you? Bonjour chef. Vous avez eu ce matin ma capsule en anglais. Vous qui dites que vous êtes exceptionnel et incroyable, allez-y suivre ça jusqu'au bout. Vous allez me dire si l'anglais vous impressionne. Vous êtes exceptionnel. Donc, cliquez là-bas et puis partagez pour les autres. La capsule en français, elle va sortir ce vendredi. Le prochain live, ça ne sera pas ce vendredi, ça sera lundi. On reprend notre programme habituel. Donc, pas de live ce vendredi, mais on se retrouve le lundi prochain. On aura un live spécial le mercredi prochain, le spécial Femmes exceptionnelles. Waouh, le mercredi 8 mars à 13 h précise, je serai en direct spécialement pour les femmes. Je vous assure que ce jour-là, si tu es une femme et que tu rates ce live-là, you would have missed everything, you know. Voilà, donc le prochain live lundi, le live spécial mercredi, et c'est lors de ce live-là que je vais sortir le coffret spécial à 25 €. De 8 h à 18 h uniquement, vous trouverez ce coffret. Quelqu'un m'a dit, mais de quoi est-ce que tu vas parler? Je vais parler de l'art de t'aimer. Dedans, je parlerai de l'oxytocine. Est-ce que tu connais, non? Oxytocine, c'est l'hormone qui te permet de déclencher encore l'amour sur quelqu'un qui t'a jeté. Quelqu'un qui t'a jeté, quelqu'un qui a dit que c'est fini. Ton mari a dit qu'il veut plus de toi. Bonjour Yoris, bonjour Sandrine. That's good Sandrine, that's very good. Oui, la capsule elle est là. Donc je vous dis, je parlerai d'oxytocine. Cette hormone-là, comment on l'a fait pour la déclencher pour je parlerai de tout ce qui se passe dans un foyer quand là-bas là, ça ne marche plus, le cookies, le biscuit là. Je te parlerai comment on entretient ça, comment on présente ça. Je te parlerai du patinage artistique dans toute sa gloire. Tu vas faire Philippe Candeloro dans les draps en soi. Je vais te montrer. Bonjour Cornélie, je vais te parler. En tout cas, je parlerai de ce truc-là, de tout ce qui concerne le couple, la vie intime, comment rallumer la flamme du désir. Quand tu vois, non,
tu t'es mariée, elle a fait un enfant et puis elle est devenue badin, elle est grosse, elle est ceci, elle est cela. Je vais lui enseigner que être en forme là, c'est pas un péché. Je vais lui montrer comment arranger le corps là pour que même avec les rondeurs là, quand tu passes aux as sexy chocolat, hein, tu vois que l'homme encore sont encore accrochés à toi. Je parlerai de ça. On parlera donc il faudra vraiment être connecté de 8h à 18h pour avoir ce cours là à 25 €. Sinon après il passe à 75 €. Le lien sera seulement unique ce jour là et après vous aurez donc les cours, le cours comme tout le monde. Donc voilà. Donc répète après moi, cale en l'air. Cale en l'air. 3 fois. Cale en l'air, cale en l'air, cale en l'air. If you can't write it, si tu ne peux pas écrire, dis-le avec moi, cale en l'air. Ok? Et j'aimerais que tu me dises maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire quoi, caler en l'air? Et à qui est-ce que tu devrais le dire? Parce que quand tu viens me dire ici, la cale en l'air, c'est à moi que tu dis cale en l'air. Toi et moi, on se connaît, on se comprend, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce dont il s'agit ici, c'est que tu dois savoir le dire à qui ça le mérite et à quand. Bonjour, coach William, bonjour à toi, bisous, bisous là-bas, bisous à coach Johanna, bisous à vous. Voilà. Donc, le calage en l'air, quand tu le dis là, ça va où? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un caler en l'air? Hein? Est-ce que vraiment, quand quelqu'un te dit sans moi tu ne peux pas vivre, tu dois être capable de savoir que c'est à cette personne que tu dois dire cale en l'air. Tu dois être capable de dire au mensonge qu'on t'a appris là, caler en l'air. Ça va mon coach William? Si quelqu'un te dit, moi qui va t'aimer encore, c'est à cette personne que tu dois être capable de dire cale en l'air. Si quelqu'un te dit tu es nul, c'est à cette personne que tu dois dire cale en l'air. Si quelqu'un te dit tu es vieille, tu dois dire à cette personne cale en l'air. Si quelqu'un te dit personne ne t'aime, cale en l'air. Est-ce que tu comprends? Mais cale en l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te débarrasses. Ça veut dire se débarrasser. Se débarrasser. Pourquoi? Parce que ma vie n'est pas une poubelle. You know what? Ma vie n'est pas ta poubelle. J'ai décrit la dernière fois ce que c'est qu'une poubelle. Une poubelle, c'est un ustensile à ordure. Ce qu'on ne veut pas là, on jette dans la poubelle. Les choses fatiguées, vieilles, les chaussettes trouées, tout ça là. Hein, les slips avec trous d'aération. Bisous, coach William. C'est ça là qui va là-bas. Hein? Ôter, c'est-à-dire se débarrasser. Calonner, ça veut dire ôte-toi de là. Retire-toi de ma vie. Enlève-toi de ma vie. Ouste du balai. Écris avec moi. Ouste du balai, ça veut dire que tu enlèves ce qui encombre ta vie. C'est ça qu'elle enlève. Vous utilisez ces mots là à foison. J'ai vu même, il y a des jeunes qui ont commencé à chanter ça. Bientôt, il y a le disque qui va sortir. Bonjour, maman Joséphine. Oh oui, cale en l'air, cale en l'air. Les femmes de LLI ont même créé leur chanson. Oh, tu cales en l'air. On va attraper Aïcha, elle va chanter ça pour vous. Voilà, oui, être en forme, c'est pas un péché. Moi, je suis en forme. Et puis, de toute façon, quand je suis maigre, on dirait que j'ai une maladie de kwashiorkor. Je marche comme ça, là, bizarre. Mais quand je suis en forme comme ça, là, tu sens que moi, voilà. Et puis, il y a tout ce qu'il faut là. En tout cas, j'ai tout mis là-bas. Coach Darcy, quand tu vas suivre le cours là, nouvelle lune de miel, je t'ai dit. Donc, quand tu dis cale en l'air, ça veut dire que tu enlèves ce qui encombre ta vie. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui encombre ta vie? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui embarrasse? Qu'est-ce qui alourdit? Qu'est-ce qui... Tu vois, non? Qu'est-ce qui te fatigue dans ta vie là? C'est ça qui doit caler en l'air. C'est pas moi, c'est pas de venir nous dire ici là, cale en l'air, cale en l'air. C'est pas seulement pour cette autant cale. Non! You have to speak it up. Tu dois le prononcer. La vie, tu dis que tu parles la vie et la mort, mais quelque chose t'embête spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement. You mean cale en l'air. Tu peux même faire le geste. Est-ce que tu comprends? À tout ce qui gêne ta vie, tout ce qui t'embarrasse, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, dans ta vision, dans ton rêve, doit caler en l'air. C'est pas toi qui dois caler en l'air. Est-ce que tu comprends? J'aimerais te donner une illustration que j'ai suivie de Steve Harvey, un homme que j'aime énormément, un Américain. Il parlait de quand tu es dans la vie. J'aimerais que tu notes ça. Quand tu es dans la vie, tu enlèves ta chemise, ok? Bon, les femmes, je n'ai pas dit d'enlever vos chemises, ok? Alors, tu as une corde grosse comme ça. Et tu as un wagon. Tu vois les trains là. Tu as un train que tu as sur ton épaule. Et que tu es en train de tirer. Tu comprends? Ça, c'est ta vie. Nous avons tous. Merci, coach William, d'avoir partagé. Merci, que Dieu te bénisse, mon coach. Que Dieu te bénisse, coach William. Merci, coach William. Bisous à toi. Donc, une grosse corde. Et merci aussi, bisous à tous ceux qui sont en train de le partager. Donc, tu as une grosse corde comme ça. D'accord? Et puis, tu es en train de tirer ta vie. Dans tes wagons, là, il y a le travail, il y a les enfants, il y a les difficultés, il y a plein de choses. Tu as tout ça sur toi. Et puis, tu es en train de tirer. You are pressing forward, you know? Et puis, tu as des gens qui montent dans ta vie. Il y a des personnes que toi-même tu fais monter dans ta vie, mais il y a des personnes que tu fais qui montent tout seul. Mais bizarrement, moi je dis toujours que les gens ne peuvent pas rentrer dans ta vie si tu ne leur as pas autorisé. C'est toi qui choisis tes amis, c'est toi qui choisis ton mari, c'est toi qui choisis ceci, cela. Les seules choses que tu ne choisis pas, c'est l'enfant que tu portes. Mais même l'enfant, tu peux aussi choisir de tomber enceinte. Hello. Donc, tu es en train de tirer ce wagon, mais tu as des gens qui montent dans ta vie.
Ok, tu le fais rentrer dans ta vie. Merci Sylvie, tu le fais rentrer dans ta vie. Et tu te rends compte qu'au lieu qu'il mette son pied dehors pour pousser, te faire avancer, pendant que tu es en train de tirer ta vie, tu sais quand tu tires le wagon, tu tires le train de ta vie, c'est lourd, c'est difficile. Dieu te dit vas-y, you are pressing forward. Le coach William te dit vas-y, tu press forward. Le coach Darcy te dit vas-y, you are pressing forward. Gaël te dit vas-y, Jules, tous les coachs te disent vas-y, les pasteurs disent vas-y. Mais tu as des tocards qui montent dans ta vie. Et puis au lieu de press forward, la personne est en train de caler. Tu vois, il met ses pieds là. Ah, tu ne vois pas mes pieds en train de... Il bloque ta vie là. Pendant que toi tu tires pour avancer, il bloque ton train. Il met les pieds, puis il met les cales. Ou carrément, il est assis dans ta vie et puis il croise les bras. Tu te rends pas compte qu'il a loti ta vie. Est-ce que... Are you thinking a bit? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu es en train de tirer pour avancer dans ta vie? Mais il y a des gens qui montent dans ta vie, dans ton bateau. Et puis ils croisent leurs jambes. Donc déjà, tu le tires encore. Donc je me tire, je tire ma vie et je te tire et tu rentres dans ma vie et tu tires ce genre de personne que tu dois dire cale en l'air. Répète avec moi bye bye du balai. I mean bye bye du balai. Écoute-moi, il y a une qui m'écrit, elle me dit bonjour coach, waouh quelle vie dans vos messages. Vous commencez toujours comme ça, mais on ne sait jamais ce que vous faites avec la vie là. Elle dit j'ai tout de suite eu envie de partager ma vie avec vous. Fine, pas de souci. On dit en passant, je ne lis plus vos messages. Je n'ai pas de temps à perdre. Si quelqu'un veut, il prend mes cours ou il prend les cours des autres côtés. Mais le gratuit, là, gratuit a fait un accident la dernière fois avec KFC. Gratuit chez moi est mort. Donc, vous qui aimez gratuit, là, calez en l'air. Ce que je donne ici, ça vous suffit pas. Maintenant, vous venez sur ma page, m'écrire des journaux du matin. En calez en l'air, toi aussi. Donc, je dis ceci. Elle me dit, j'ai 47 ans. Mère et je suis séparée de mon mari depuis plus de 2 ans. Mariée à un âge mieux, donc elle s'est mariée à un âge mieux. J'étais sûre de mon choix. Good. J'avais selon moi demandé au Seigneur si je ne me trompais pas. Et j'avais accepté de l'épouser tout en sachant qu'il me trompait. Premier tocard. Fia, fimouna, fimou sur ta tête. Popina, popi. Donc, tu me dis que tu as demandé à Dieu. Ok? Un mari et que tu demandes à Dieu si tu ne te trompes pas pour épouser quelqu'un qui te trompe déjà. Ça, c'est quelle tocardise. Ça, c'est quelle tocardise. Et puis tu me dis encore que oui, et j'avais accepté de l'épouser tout en sachant qu'il me trompait. Toi, tu te fous de qui? De toi ou bien de moi ou de Dieu? Tu es sérieux, toi? Donc tu pries Dieu. Tu vois qu'un gars qui te trompe, mais tu acceptes de l'épouser. Donc Dieu a amené dans ta vie un homme qui te trompe. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tu es sérieuse, toi? Quand je dis bye bye du balai, souvent c'est à toi-même qu'on doit dire bye bye du balai. Tu sais que ce gars-là te trompe, il est impudique, il est vicieux, il est dans toutes les culottes des filles. Mais tu dis que j'ai prié à Dieu et je me suis mariée malgré tout en sachant qu'il me trompait. Tu es sérieux? Et puis elle me dit, il refusait d'être mon ami. Moi je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'accepte pas. Tu dois d'abord être mon ami. You have to be master. Tu dois être mon pire master. Avant que je pense à même t'épouser, avant que tu me parles de mariage, il faut que ça passe entre nous. Il faut qu'on soit des amis. Tu comprends? Que ça roule. Si ça marche bien dans l'amitié, maintenant, I can go forward. Parce que j'ai pas envie d'un mariage simple. Donc, il a refusé d'être ton ami. Il te trompait et il préférait ses amis à toi. Mais tu as prié Dieu. Vous voyez, Dieu, c'est votre camarade. Vous, menteuse, bandite à stockard. Toi, tu as prié Dieu, le vrai Dieu. Et le vrai Dieu a quitté le grand ciel pour venir te dire, épouse-le. Épouse-le. Même s'il te trompe, même s'il ne veut pas de toi, même s'il n'a pas le temps pour toi. Ma boule, you are ma bouliste. Et puis elle me dit maintenant, j'ai vécu ce que tu as dit, la solitude dans le mariage. Yango Wana, je te dis exactement, madame. Voyelle, toi tu es une voyelle, lui c'est un voyou, mais la plus grande voyelle c'est toi, c'était ta fille qui s'agit. Tu as la côte, tu tires ta vie. Tu fais monter quelqu'un qui déjà te dit que moi je ne veux pas avancer avec toi. Moi je veux avancer avec beaucoup de femmes. Il faut lui dire bye bye du balai. Il refuse même de te donner le simple respect. Mais tu rentres dedans. Toi tu m'as dit des films ou na fimbo. Hein? Et puis elle me dit, je priais, j'espérais à des lendemains meilleurs. Quand au début déjà Dieu t'a montré les choses, mais tu as choisi de faire ta chose, tu dis que tu as demandé à Dieu. Dieu a choisi de te montrer que, hey, my sister, where you are going? This is a tokar gang. Ça c'est un tokar gang. Mais toi tu dis non, j'ai prié Dieu pour savoir si je me trompe. Tu vois bien qu'il te trompe. Si tu te trompes, Dieu, est-ce que Dieu a besoin de te parler? Si Dieu t'a montré qu'il te trompe, ça veut dire que sincèrement c'est pas lui. Est-ce que je peux avoir le ventilateur, s'il vous plaît? I'm sweating. Elle dit, je priais, j'espérais des lendemains, mais espérer là, c'est pas la foi. Hein. Tu pries et tu espères que ça va changer. Ça, c'est pas la foi. Faut pas mélanger les choses de Dieu. Et puis elle dit, il m'a abandonné avec mes enfants. Normal. Dieu te l'avait montré au début. Il s'est exilé en Europe sans explication. Tu ne peux même pas te plaire, maman, parce que dès le départ, Dieu t'avait montré. Tu mérites la chicotte du Saint-Esprit. Elle dit, j'ai accepté toutes ces humiliations, espérant que le Seigneur, encore le Seigneur, c'est ton camarade, c'est ton petit frère de la maternelle, Dieu là, c'est ton camarade, c'est ton petit frère, je ne sais pas. Oh, donc pour vous, toujours Seigneur, Seigneur, hypocrite, enlevez le nom de mon Dieu dans votre bouche, vos bouches de tocard là, du balai, quittez-la, hein?
Tu fais du n'importe quoi, tu fais ta vie, maintenant tu dis j'ai prié Dieu. Le coach dit quand Dieu t'a monté, tu forces, c'est toi qui as un problème. Maintenant tu dis encore j'ai prié Dieu. Je prie Dieu encore pourquoi? Quand dès le départ Dieu t'a monté, don't put your feet there, don't put your feet in there, don't go there, don't go there. Et puis toi tu dis Seigneur Choco, I love him. Comment tu peux épouser quelqu'un que tu vois bien qui te trompe? Il avait plein de femmes, toi aussi. Toi, tu as un problème. Et puis tu peux, Dieu. Donc au début, tu as prié Dieu. Dieu n'a pas fait que Dieu t'a laissé rentrer dans le mariage là. Maintenant, après, tu fais 2 gosses. Maintenant, le gars te quitte et tout. Tu souffres. Maintenant, tu dis, je prie encore Dieu. Je prie parce que, voilà, j'espère. Et dis quoi? J'ai accepté toutes ces humiliations, espérant que le Seigneur, voyant ma souffrance, mes douleurs, ma solitude, me récompenserait en le transformant. Toi, tu es une religieuse. Tu n'es pas une chrétienne. Tu n'es même pas quelqu'un qui prie. Écoutez ce qu'elle dit. J'ai accepté toutes ces humiliations. Dieu t'a dit d'accepter les humiliations d'un tocard. Il y a une différence entre humilité et humiliation, vous aussi. Réfléchissez. Il y a des moments où vous devez être capable de dire du balai. Du balai, maman, sors de ma vie. Bye bye, oust. Hein? Il te tombe dès le départ. Tu rentres quand même. Tu rentres. Il a son temps pour les amis. Pas de temps pour toi. Et puis tu me dis que tu as accepté les humiliations. C'est toi qui as accepté. Dieu ne t'a jamais dit d'accepter ces humiliations. Vous mélangez les choses. Oh, la Bible dit de ne pas se séparer. Tu dis quoi? You kidding me? Vous n'avez pas envie de m'entendre prêcher sur ce genre de choses. Parce que le jour où je vais vous parler de la vérité sur Dieu et le divorce, je crois que vous allez quitter ma page. Arrêtez ça. Il faut dire que tu aimes ça. Espèce de mazo. Tu aimes souffrir. Tu aimes les hommes quand on te presse, on te mélange dans tous les trucs là. Tu n'es pas capable, tu es une lâche. Au lieu de dire du balai, tu préfères qu'on te dise du balai. Puis tu es là, j'ai souffert. Elle dit, j'ai accepté toutes les humiliations, espérant que le Seigneur, voyant ma souffrance, mes douleurs, va me récompenser. Toi, tu connais, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas espérer que Dieu, quelle souffrance. Donc Dieu n'avait pas vu tes souffrances depuis le début là. C'est maintenant aujourd'hui, hein, quand il a fait les enfants, donc il fait du n'importe quoi, que Dieu va venir te dire quoi. Ça, c'est quel genre de Jésus? Vous avez Dieu, c'est un lion. Il a parlé de la fidélité. Il est bon, il est bon. Mais il n'est pas tocard. Mon Jésus n'est pas un tocard. Il ne te dira jamais, supporte généralement. Oh, c'est la croix. C'est ma croix. C'est les chars de la chair. Toi, tu es Paul. Quelle est l'excellence de la révélation que toi, tu as eu pour dire que non, Dieu m'a collé cet homme-là comme une écharpe dans ma chair pour que je supporte. Moi, je ne supporte pas gars. Hein? Je ne supporte pas gars. Carrément, je tire ma corde pour ma vie. Et puis tu viens, tu montes. Et puis forcément, tu es en train de reculer, de pousser. Et puis tu es là. Non, Dieu, c'est pas grave. Il est derrière. Il fait tout pour que mon train là recule. Je souffre. Je tire du mieux de ma force. Je dis, Seigneur, aide-moi. Dieu te dit, mais il y a quelqu'un qui est en train de bloquer ton train. Qui est en train de te ramener en arrière. Puis tu dis, hein, mais comme Dieu voit que je suis en train de souffrir là, pour ne pas avancer avec mon truc là, Dieu va m'aider. Quitte-la du balai. Oust. Banditas. Hein? Et ma croix. Quelle croix? Et puis elle me dit en 2014, Dieu m'a fait la grâce de marcher sur ses pas en Israël. Ça ne veut rien dire. C'est pas que tu peux aller même à Pyeongchang ou à Guangzhou, marcher sur les traces du Saint-Esprit. Ça ne va rien changer si tu ne changes pas ta mentalité. Vous devez être capable d'être courageux, de dire du balai. Sors de ma vie. Au nom de la parole de Dieu là. Je sais, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Au nom de la parole de Dieu, je lisais mal la Bible. Je n'avais pas compris que l'esprit de Dieu était l'esprit de vie. Dieu ne m'a pas mis sur cette terre là pour souffrir. À cause d'un homme, d'un tocard qui n'a rien compris de sa vie. Hein? Quand Dieu m'a mis sur cette terre là, il m'a mis pour être libre et épanoui. Il est mort à la fois, pas pour que je reste dans un mariage pourri. C'est moi j'ai dit, si il n'est pas content, allez, change de page. Calme en l'air, c'est moi j'ai dit. Et puis les gens qui viennent, oh, il faut arranger ton langage. J'ai dit, quittez-la. J'ai jamais dit que je suis pasteur. J'ai jamais dit que cette page-là, c'est une église. Vous avez vos églises là où on vous prêche la parole. Allez là-bas. Mais chez moi là, quittez-la. Si tu ne veux pas changer, va. Du balai, on va balayer même derrière toi. Carrément. N'importe quoi. Au nom de la Bible de ne pas se séparer. Ce que lui il fait là, il met ma nudité partout. Il me ramène des maladies. Il me dabat, il me gote, il me fait n'importe quoi. Je ne t'aime plus. Quand c'est fini, c'est fini. J'ai dit, si if you are not happy, stuck in the air, c'est moi j'ai dit. Et puis elle continue, elle me dit, je vais entrer dans une prière de combat, demandant au Seigneur de détruire les murs de mon mariage. Oh my God, calons l'air. Alors elle dit ceci, je vais entrer dans une prière de combat. Tu es courageuse, hein? Tu vas te battre. Tu vas te battre spirituellement. Oui. Prophète Valérie, elle va se battre. Elle va entrer dans le combat. Pourquoi? Comme elle a marché sur les pas de Jésus en Israël. Ouais, c'est ça. Je sais, j'ai même pas de mots. Et puis il dit quoi? Il est parti de la maison en me faisant descendre au sous-sol. Il ne m'aimait pas d'ailleurs. Il ne m'a jamais aimé. Mais pourtant, tu es resté là. Jusqu'à présent, tu continues de prier pour que Dieu... Non, je ne vais même pas commenter. Je vais seulement vous lire la suite. Elle dit, je vais entrer dans une prière de combat demandant au Seigneur de détruire les murs de mon mariage et de les rebâtir. Il est parti de la maison en me faisant descendre au sous-sol. Il ne m'aimait pas d'ailleurs.
Il ne m'avait jamais aimé. Il m'avait épousé par intérêt. Je ne viens pas d'une famille fortunée. J'ai serré les dents, relevé la tête et à l'idée de vivre, au moins survivre pour mes enfants. Mais mon âme était apaisée et quelle paix. Le Seigneur m'a béni plus que de coutume et lui, il s'enfonçait. Malheureusement, je suis tombée sur un homme marié. Non, toi, le problème, c'est toi. Au début, je voulais m'amuser, me prouver que je n'étais pas nulle. Aïe, j'ai perdu ma couronne. Il me tient par le sexe. Je lui cours après comme une chienne en chaleur. Aïe, Sonia, tu entends des choses, hein? Parfois, je me demande s'il n'appartient pas à une secte ésotérique. Je ne me reconnais plus. Plus de volonté, plus de personnalité. Je me fais bouffer. Maman, aide-moi, j'ai honte de moi. Ah! Tu n'as pas honte. Parce que si tu avais honte, tu n'allais même pas me crier ça. Toi aussi, my sister. Il te tient par le sexe où? Ton cookie est sur toi. Il te tient où? Quel mensonge du diable! Hé! Il me tient par le cookies. C'est faux. Pourquoi tu dis que dans tout le monde, he's the only one, right? C'est le seul qui a des coups de rein électriques. C'est ça. Il me tient par les ailes. Donc, quand tu es comme une chaîne, donc toi, si c'est pas ça, là, on t'a possédé. Et puis, dès le départ, tu te rends pas compte que le problème, c'est toi. La vie t'accorde que tu tiens. Tu trouves pas que ton truc là, ton train là est trop lourd. Ta vie est complètement compliquée. Tu vas rentrer en jeûne. De combien de jours pour faire un combat, pour briser les murs de ton mariage et rebâtir. Et après, tu tombes sur un autre homme qui est marié et tu es devenu comme une chienne en chaleur, tu ne peux pas te passer de lui, tu voulais te prouver. Tu ne vois pas qu'ici, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça n'a rien à voir avec les hommes. Le problème, c'est vous. C'est nous, les femmes. Merci, Elena. Honte.com. Aïe. Non. Mais sister, please, non. Ah, tu es un poids lourd pour ta propre vie. Tu ne te rends pas compte? Oh, et un poids lourd, c'est une charge même pour ta propre vie. Et ma soeur, tu n'as pas de vie. Hein? Je peux avoir de l'eau? Excusez-moi. Pardon. Voilà. Un poids mort, c'est quoi? Un obstacle, un embarras, une difficulté d'ordre matériel ou moral. Moi, j'ai fait marketing. Là-bas, on parlait de BCG. BCG, c'est Boston Consulting Group. On parle des produits. Quand on parle d'un produit, quand on dit qu'il est mort, on est en train d'hésiter. Est-ce qu'on peut encore, on s'interroge, est-ce qu'il y a une pertinence à le remettre, à poursuivre la production, à l'envoyer, comment on appelle, à continuer d'investir dans ce produit-là? Parce que c'est un point mort. Il fait dépenser même de l'argent dans l'entreprise. C'est ça. BCG, Boston Consulting Group. J'ai étudié ça à l'université. Donc, quand le produit a quitté sa phase de maturité et il commence à décliner, il devient un poids mort. Il devient un poids pour la société. Il devient poids. Donc, toi, là, toi, ma soeur, là, tu n'as pas compris que tu es toi-même ton propre poids. Tu es en train d'accuser les hommes. Laisse le monsieur là tranquille. Il t'avait monté dès le départ que lui, c'est un tocard. Mais tu es rentré. Tu l'as fait rentrer dans ton train quand même. Tu tires ta propre vie. Quelqu'un te recule. C'est un poids mort. Mais le problème, c'est même pas lui qui est un poids mort. C'est toi qui es un poids mort. Et tu me dis qu'il te tient à cause du sexe. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel sexe? De quoi tu me parles? Toi, tu es un animal. C'est les chiens, là. Comme tu l'as bien dit, une chienne en chaleur. Tu es une chienne. Toi, tu sais ce que c'est qu'une chienne? Une fille de Dieu est censée réfléchir comme ça. Oh, je suis comme une chienne en chaleur. Tu n'as même pas honte de dire ça. Où est ton Dieu? C'est toi qui rentres dans les combats spirituels, non? Dans ton église avant, tu n'as pas dit que tu n'es pas une chienne? Hein? Donc, tu es là. Pesanga, donne-moi du sexe. Donne-moi du sexe, vends-moi du sexe, fais-moi du sexe. Tu vois pas que tu as besoin de délivrance. Si je dis ça, vous allez dire non, vous parlez toi de délivrance. Mais tu es possédé dans ta manière de voir, dans ta vision de la chose. Tu as un problème. J'ai envie de te dire, calme en l'air. Toutes les femmes, là, écrivez ici sayonara. C'est en japonais. Une façon de dire au revoir. Ok, les gens disent non, il ne faut pas utiliser le mot là n'importe comment, sayonara. En fait, dans la culture japonaise, on n'aime pas l'aspect brutal d'une rupture. Donc, on ne doit pas utiliser sayonara parce que ça veut dire qu'on ne te reverra plus jamais. Mais j'ai envie de te dire sayonara. Tu as envie de dire ça à certaines personnes que tu ne veux plus voir dans ta vie, justement. D'une façon japonaise, sayonara. S-A-Y-O-N-A-R-A. Sayonara. 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 Comment? C'est un ralentisseur de destinée. Dis avec moi sayonara. Bye bye. Oust du balai, calme en l'air. My body's inside close. Dis avec moi sayonara, sayonara, sayonara aux faux amis. À ceux qui sont seulement attirés par l'intérêt. L'intérieur de ton cookies, l'intérieur de ton argent, l'intérieur de ta réputation. Les faux amis, les fausses personnes autour de toi. Les personnes qui viennent, qui te bouffent la vie. Comme la sorcellerie en plein midi. Du balai.
Les amis qui passent leur temps à te critiquer, tu sais bien, mais tu marches avec eux. Tu sais que les femmes là sont jalouses de toi, mais tu marches avec eux parce que tu ne veux pas être seul. Les amis qui t'ensorcellent par des paroles mieleuses. Oh, Zaka Benza, tu es la meilleure des meilleures. Alors que tu sais au fond de toi qu'ils te haïssent. Ils sont capables de prendre ton nom, de t'emmener chez les sorciers, les marabouts parce qu'ils veulent ta chance. Tu sais bien qu'ils te conseillent mal. Ils tapent dans ton dos. Ils rêvent seulement de sortir avec ton mari, de sortir avec toi. Tu le sais très bien. Mais tu es là. Tu devrais être capable de dire comme moi, sayonara, bye bye, oust. Ça, c'est la sorcellerie du 21e siècle. Tu dois être capable de dire à tous les sorciers de ta vie que tu vois en face là, sayonara. N'accepte pas que quelqu'un joue avec tes sentiments. Joue avec ton cœur. On joue avec la Barbie, avec la poupée, avec une voiture, mais pas avec les sentiments, pas avec le cœur. Sayonara, bye bye, oust. Personne n'a le droit de jouer avec ta vie. Et toi-même encore moins. Dieu te demandera des comptes pour ta vie. Il te demandera un jour, what did you do with this, your life I gave you? Tu seras incapable de dire, my body was inside clothes. Tu me dis, je suis exceptionnel. Tu es exceptionnel de la bêtise, my sister. How can you say, comment peux-tu me dire que je suis comme une chienne en chaleur? How? Comment peux-tu me dire qu'il me tient par le sexe? Une fille de Dieu, une reine. Je t'ai dit que tu es incroyable. Je t'ai dit que tu les dépasses. Je t'ai dit, now what, mes condoléances. C'est rentré par là, c'est sorti par où? Par le pied. Où se trouve ton intelligence de la tête jusqu'au pied? I'm looking for you. Je cherche ton intelligence. Où est ton cerveau? À cause d'un sexe? T'es sérieuse là? Non, 21e siècle c'est fini. Ça c'est la sorcellerie du 25e siècle. Parce que je n'ai pas encore vu ce genre de sorcellerie. Même Dieu aussi, il est choqué. Hein? Et puis elle met le nom de Dieu dedans. Elle a prié au début. Elle a prié pendant. Elle a prié après. Tu te rends pas compte que tu te fous de ta gueule toi-même? Tu te fous pas de la gueule de Dieu, tu te fous de ta propre gueule. Dans tes esprits de religion. Parce qu'on t'a dit que oui, quand tu marches dans les pas de Jésus là, au commis, moi tu es devenu je sais pas quoi. Fimbo sur toi, feu sur toi. L'intelligence, elle est où? Quand vous priez là, vous ne devez plus être intelligent. Je vais vous poser une question. Parce que ça me revient tout. Oh, Bobari va faire ceci, la Bible dit, les pasteurs ont dit. Moi, j'ai dit. Et appelez, taguez vos pasteurs là. Ils doivent pas venir m'insulter. Moi, j'ai dit. Il y a des hommes qui méritent d'être calés en l'air. Il y a des femmes qui méritent d'être calées. Même si on a 10 gosses, on est mariés depuis combien d'années? La Bible dit que je suis créé à l'image de Dieu. Ok? J'ai l'esprit de Dieu en moi, d'accord? La Bible dit que Dieu a les mêmes sentiments. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas cela. La Bible dit que quand l'esprit de Dieu est frustré dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de toi. C'est ce que la Bible dit. Alors toi, quand tu es frustré, l'esprit de Dieu en toi se retire, n'est-ce pas? Mais toi, quand tu viens avec un homme qui passe sa vie à te frustrer, à te tromper, à te faire du mal, tu ne peux pas te retirer. Sous prétexte que c'est écrit quoi? Vos Bibles en beignet là. Je répète, la Bible en beignet. Parce que ça, c'est comme si on enlevait. Ils te tapent, ils te cassent les dos, ils battent tes enfants, ils violent les enfants, comme vous m'écrivez. Ils violent tes filles chaque fois. Et tu es là seulement, la Bible dit de ne pas quitter le... Stop! C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du mensonge du diable. Moi, j'ai dit, tu ne peux pas être un peu intelligent. Tu ne vois pas que tu es censé protéger tes enfants. Et que même pour leur sécurité, tu dois quitter dans ce mariage-là. Un homme avec qui tu es marié depuis 8 ans, il te touche qu'une seule fois pareil, tu écris à tous les coachs. Tu as fatigué le coach William, tu m'as fatigué. Tu ne vois pas, un homme, il te couche une fois par année. Et quand tu lui parles, pour lui, il n'y a pas de problème. Tu l'as convoqué par-ci, par-là, une fois par année. Les 2 enfants, tu les as conçus seulement quand tu as bousculé, marié depuis 8 ans. 8 fois vous avez fait l'amour, donc une fois par an. And you want me to stay there. Et on est à l'église à cause du regard des gens, à cause du qu'on dira. Qu'est-ce que les gens vont pas faire? Qu'est-ce que les gens vont pas dire? I am tired of this. Du balai, sortez de ma vie. Et vos pasteurs et tous ceux qui n'ont rien compris de la parole de Dieu, get out. Sortez de ma vie. Stop, exactly. Stop, exactly, Cornélie, c'est ça. Bonjour Ruth. Non, arrêtez-moi ça. Il y a une autre qui m'écrit, bonjour cause, vos publications me réconfortent. C'est toujours comme ça. Vraiment, mais je n'arrive pas à me sortir de ma relation passée. Ah bon, ça fait combien d'années que vous me suivez et que vous êtes toujours en train de pleurer sur vos relations passées? N'y a-t-il pas un temps pour changer, pour dire stop, ça suffit? Y a-t-il pas un temps pour dire que je suis en train de... J'ai besoin que ma barque soit vide, que mes vacances soient vides, avec des gens qui sont prêts à m'accompagner, à me pousser en avant. Nous avons des coachs, nous avons des pasteurs, nous avons... Et même, tu n'as même pas besoin de tout ça. Tu peux te pousser en avant, tu peux choisir d'avancer. Moi,
Quand ça n'allait pas, je suis allée voir le grand Dieu parce qu'il a dit, ils imposeraient leurs mains aux démons. Il n'a pas dit que tel pasteur, tel bishop, tel quoi. Il a dit, moi, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. J'ai commencé à m'imposer les mains à la tête, à imposer les mains à mon cœur, à parler sur ma vie. Et à un moment, j'ai dit stop. Je savais qu'il fallait prendre une décision. J'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barrée. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens des églises peuvent dire. Oh, elle porte une bague, elle porte pas une bague, elle fait ceci, elle fait pas ça, elle se maquille, elle parle sur Facebook. Calé en l'air, j'ai dit, du balai oust, sayonara. Ma vie est plus importante que tout ce que vous racontez là. Je m'en fous parce que quand je mourrai, c'est moi seul face à Dieu. Et je dirai à Dieu, mais ma vie a sauvé. Et puis le Dieu dira, que t'ai-je dit? Et je dirai, mais les gens ont dit, à cause des gens, parce qu'ils allaient se moquer de moi et tout. Et Jésus me dira, mais quand la femme adultère a été trouvée dans le péché, comme l'a emmené, j'aurais bien pu me dire, mais que vont penser les gens? Je parle de Dieu ici. Mais j'ai choisi de pardonner à cette femme et de montrer que je suis un Dieu du pardon. Jésus n'est pas un lâche. Et il est il est temps que tu arrêtes d'être là, de me mentir. Arrête de me mentir. Oh, les combats spirituels. Oh oui, la prière. Oh, les impositions de main. Oh, l'huile sainte. L'huile qui vient de Lourdes. Oh, l'eau bénite. Le sel devant ma porte. Les chapelets. Calez-moi tout ça en l'air. Dieu est vivant. Il est descendu de la croix. Il est allé en enfer. Il a récupéré les clés de ta vie là. Il est mort. Il a dit que ta vie ne soit plus une poubelle. Et c'est ça la vérité. Maintenant, si toi, c'est pas ça que tu veux simplement rester là en train de dire, mon pasteur a dit, il est écrit. Comment on continue? Alors elle me dit, mais je n'arrive pas à me sortir de ma relation passée. J'ai 22 ans. Tu as 22 ans, tu as encore toute la vie devant toi, ma chérie. Et j'ai une fille de 18 mois. Mon petit ami m'a quitté pour faire sa vie avec une autre. Pas de problème qu'il cale en l'air. Elle me dit, j'ai un petit boulot, mais toutes les fois, les injures et les humiliations de mon ex-petite amie me reviennent toujours en tête. Et cela m'empêche d'aller de l'avant. Il savait que notre relation représentait beaucoup pour moi. Hélas, aujourd'hui, je me demande si un autre homme peut m'aimer avec ma fille. Oh, my sister. N'as-tu pas compris depuis que je parle que ta vie n'est pas limitée à un homme et que lui, il n'est pas Dieu dans ta vie? Comment peut-il, les injures qu'il a fait, pourquoi ça se colle à toi? Parce que tu as cru, tu as choisi d'accepter ça. Pourquoi tu ne dis pas sayonara du balai, ce qu'il a dit? C'est une poubelle. Un homme qui est avec une femme qui l'a sali, qui l'insulte. Et puis tu es là, tu es assise. You are sitting down there. Oh my God, nous sommes à 1700. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager pour aider les autres. Il y en a qui souffrent. Arrêtez de partager ça dans les messageries. Partagez ça sur vos murs parce que c'est vous les sorciers du 25e siècle. Là. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous suivez la femme. Oh, je partage, c'est moi, mes amis. Hypocrite, c'est toi là. Feu sur toi. Tu n'es pas capable de dire à tout le monde que cette femme-là t'a fait du mal. Tu n'es pas capable de dire que Coach Sonia te fait du bien. Hein? Tu viens partager en cachet, puis c'est vous encore qui venez m'envoyer les vidéos de tel pasteur américain, telle espèce d'hypocrite frustré. Raciste en plus. Banditas. Donc un homme, parce qu'il a dit, il a couché avec toi, vous avez eu un enfant. Maintenant, quand il n'a plus voulu de toi, lui, la poubelle ambulante, il s'en va. Et puis, maintenant, lui, il s'en va. Hein. Et puis, toi, tu as choisi de garder. Tu as choisi de garder. Tu choisis de garder les injures. Tu peux garder autre chose? Tu ne peux pas garder l'appartement, son pognon, son jet? Pourquoi tu ne choisis pas de garder les bons moments de ta vie que toi, tu as fait? Tu choisis de garder seulement les sales choses. C'est que tu as un problème. Tu n'es pas capable de dire sayonara du balai à toutes ces sales paroles-là. C'est des paroles. Ça doit être comme de l'eau, ça glisse. Pourquoi ça colle sur toi? Parce que tu veux ça. Tu aimes ça. J'ai dit de partager, c'est même pas compliqué. Tu vas en bas là, tu cliques partager et puis on va avancer. Come on. Ça suffit pas. Qui n'a pas parlé? À quelle langue on va te parler? Tu es un poids mort pour ta propre vie. Tu choisis de ressasser en toi les injures, les insultes, les humiliations et les malédictions d'un ex-petit ami. Ce que toi-même tu me dis, un ex. Tu as bien dit un ex. Sa place est dans le passé, c'est pas dans le présent. Toi, tu es dans le présent, tu vas aller vers l'avenir, mais tu t'en vas chercher ce qu'il a dit dans le passé là. Tu mets dans ta vie et tu avances. C'est normal, le gars lui-même t'a dit, je te débarrasse, je m'en vais. Mais toi-même, tu prends ces insultes, ces malédictions, toutes les saletés là. Tu mets encore dans ton wagon derrière. Et puis tu tires, tu dis, oh my God, Father, help me out, aide-moi, because I can't live. Aide-moi, s'il te plaît. Il m'a fait, Dieu dit, mais ta vie est déjà assez compliquée. Non, mais dis du balai, descends ça. You don't need that to move on. You don't need this. Tu n'as pas besoin de ça pour avancer. Tu choisis ce que tu prends. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu crois. Pourquoi tu veux seulement garder les sales choses du passé? Pourquoi ne pas te dire que cette relation-là s'est terminée parce que Dieu voulait t'apprendre de bonnes choses, Dieu voulait t'apprendre des choses sur toi-même, Dieu voulait t'emmener quelque part. Pourquoi tu ne choisis pas de voir que, ah merci Seigneur parce que j'ai passé cette relation, parce que tu voulais m'emmener à devenir meilleure, plus forte et meilleure pour l'avenir. Je choisis ce que je veux.
Au lieu de penser ce qu'un nourrisson, un idiot, un stupide, un triple invertébré cérébral vient à laisser sur ta vie. Il est parti, qui part. Fais les bagages de tout ça, là, les saletés, là. Mets dans un sac, allez, balance sur ça. Du balai, sayonara. J'ai dit son Dieu. Alors, tu choisis les bonnes choses. Je choisis ce qu'il y a de meilleur de mon passé. Et j'avance. Le reste, je le mets à la poubelle. Comment? C'est ça le secret. C'est ce que j'ai fait pour avancer. Si je devais m'arrêter sur toutes les bêtises qu'on m'a fait, les trahisons, les hypocrisies, des gens que j'ai aidés correctement avec de l'argent bien. J'ai perdu mon propre frère, même pas 5 francs. Un coup de fil parti, oh oui, j'ai appris que tu es mort. Et puis après, quand on enterre mon frère, j'appelle la personne, je dis, ah, merci pour ton soutien. La personne ose encore dire, ah oui, tu as tellement beaucoup fait. C'est-à-dire, mon sang a fait 10 tours, quoi. Je t'ai aidé dans ta vie. Quand tu as eu des problèmes, financièrement, je t'ai donné de l'argent, je t'ai beaucoup aidé. Mon propre frère meurt, même pas 5 francs. Sorcier du 21e siècle. Feu sur toi. J'ai dit un double, triple feu. Que le feu du Saint-Esprit te consume. Ton hypocrisie là. Ça c'est des poubelles et tu gardes ça dans ta vie. Oh, ce sont des amis. Quel ami? Quel ami? Qui est-ce que toi tu appelles ami? Qui est-ce que toi tu appelles frère? Qui est-ce que tu appelles collègue? Avec qui tu marches? Moi je n'ai personne. Je ne marche pas avec les gens. Les invertébrés, toka, ma boule, les poubelles ambulantes là. Je n'en veux pas dans ma vie. Ni émotionnellement, ni spirituellement. Calé en l'air. Hein? Tu repars à ce que tu as vomi, ma soeur. Tu as vomi, c'est fini. Tu as dit que je ne veux plus. Maintenant, pourquoi tu repars? Pourquoi tu suis ces hommes-là? Pourquoi? Pour qu'on te couche, patinage artistique, et après, quand tu te lèves, ça dure même pas 5 minutes. C'est bon, c'est le sang. Et après, c'est fini. Tu peux dire, Baba Sanora, my body is inside clothes. Je suis en harmonie avec moi-même, couverte à l'extérieur et couverte à l'intérieur, bien revêtue. Je sais où je vais. Mets l'eau chaude là-bas, et puis on va passer. Tu peux pas? Tu n'es même pas rigoureuse avec toi-même. Toujours à geindre, à pleurer. Popina popi. Il m'a dit, on est fatigué de toi là. Hein? Banditas. Hein? Tu veux tenir un homme par le sexe. Oh, j'ai des coups de ré électriques. Il est parti, il va revenir. Tu es toujours là à reprendre ce qui est. Quand il revient là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune des femmes de dehors là n'ont voulu de cette poubelle. Il n'y a que toi, la véritable poubelle là, pour récupérer ce nourrisson poubellard. Il n'y a que toi. Un sorcier du 25e siècle qu'on n'a jamais vu. Il n'y a que toi pour ramasser, pour dire, je ne peux pas me passer de lui, je ne peux pas me passer de sa culotte. Moi, celle-là, là, oh, j'ai marché sur les pas de Jésus-Christ en Israël et tout, mais je vais faire un combat pour que Dieu ébranle les murs de mon mari et qu'il rebaptise. Mais je m'en vais tomber sur un homme marié et puis lui, en tout cas, il me tient par le sexe. Toi, on a mis quoi? On t'a voilé, en fait, la vérité, on t'a ensorcelé. Et si tu ne cherches pas un pasteur pour qu'on te délivre, là, ta vie là va aller de what? Move on, banditas. Toi-même, cale en l'air. J'ai dit cale en l'air 1000 fois. Si vous ne voulez pas changer, cale en l'air. Calez en l'air, vous tous là. Je suis fatigué, vous venez, vous likez, vous ne changez pas. Hein? Tu obstrues toi-même ton propre épanouissement. Tu es obstrué. Tu accuses les autres, tu accuses l'oncle, le père, les frères, les amis. Mais le problème, c'est toi-même la véritable sorcière. Popine à popine. Tu vois bien qu'un gars ne t'aime pas, mais tu te maries quand même et tu dis j'ai prié pour savoir si c'est de Dieu. Toi, tu es sérieuse, toi. Il est un bandito. Hein? Il est marié. Mais tu dis, je prie quand même, peut-être que Dieu t'a dit qu'il est adultère, c'est ton camarade. Vous avez fait quoi? Le CP ensemble avec Dieu, c'est ton petit frère Jésus, viens, donne-moi ce gars-là, moi je l'aime, tu vois, il est marié, bon, ben c'est pas grave. Sorcière! Tu crois que Dieu te reçoit dans ta sorcellerie, poubelle ambulante? Tu as un obstacle à ta propre destinée. Tu ne veux pas changer? Quand le passé est un poids mort, il faut choisir. Oh, j'ai été violée, donc ma vie n'avance plus. J'ai été abusée, ma vie n'avance plus. J'ai été traumatisée, mais menteuse, moi j'ai été violée, puis après, puis ça fait quoi? J'ai avancé. Feu sur tous les violents. Si vous ne vous repentez pas aussi, que le feu de Dieu là vous consume vos quéquettes là. Quittez-la. C'est moi, j'ai dit, bande de poubelles là. Il n'y a qu'une poubelle pour violer une femme. Tu n'es même pas un vrai homme, il drague une femme. Un vrai homme, il donne la tchatch. Il sort le jet, il soulève la go comme il se doit avec le cœur. Et puis, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Mais toi, tu es un sorcier. Tu choisis de violenter une femme. Tu n'es même pas une... Fire. Faut changer. Si moi je peux changer, toi tu peux changer. Hein? Vous êtes dans vos églises, vous êtes versés là-bas, plein de religions, des poids morts, des pasteurs toqués, des membres toqués. Chacun couche les uns avec les autres. Vous-même les pasteurs, vous prêchez les choses aux gens. Vous n'avez même pas eu la révélation de Dieu pour votre propre vie. Vous allez souiller la vie des gens. On est fatigué de vous. Hein? Dis bye bye à l'ancienne toi. L'ancienne toi célibataire et divorcé. Dis bye bye au faux pasteur. Dis bye bye les pasteurs qui te font jeûner pendant 75 jours. Alors qu'il n'a même pas eu la révélation lui-même sur sa propre vie. Hein? Il est trempé dans des pratiques douteuses. Il souille ton âme par des faux enseignements. Oh non maman, c'est vrai, ton mari est parti, ça fait 2 ans. Il s'est remarié avec une autre femme. Mais toi, attends, le Dieu va ramener. Feu sur toi. J'ai dit, feu sur toi.
le film du Seigneur, que le Saint-Esprit te fouette. Menteur, tu n'as pas eu la révélation. Dis à cette fille, ma fille, va te laver, mets-toi bien. Dieu va te donner un nouveau mari. Le gars est parti. Laisse la fille vivre. Qu'est-ce que c'est? Sorcier. Hein? Tu es là plein de favoritisme dans ton église. Toutes les sœurs de l'église, elles sont tout autour de toi. Tu te sens comme un chef et ta femme entend de pleurer. Ma boule. Et tu es spécialiste de l'entremettage. Ton église est une agence de mariage. Un tel, elle a beaucoup d'argent. Donc si tu épouses celle-là, il y aura beaucoup de dîmes. Tu crois qu'on ne connaît pas ça? Bandito, complice des blessures des femmes dans la société. Je suis là pour vous. Si vous n'êtes pas content, c'est câlin en l'air. Bye bye. Dis bye bye à l'esprit de mendicité émotionnelle. À la mentalité pauvre dans ta vie. Ciao, ciao, bye bye. Esprit popi na popi, bye bye, c'est fini. Ciao à l'esprit de je t'aime moi non plus. L'esprit de l'amour, je t'aime mon sachet là. Bye bye. Feu sur ça. Bye bye. À l'ancienne toi. Bye bye. No more. L'ancienne Sonia est passée. Tu penses que oui, j'ai couché avec Sonia. Ça, c'était dans le passé. Au passé, la nouvelle maintenant, là. L'Esprit de Dieu est sur moi. Diamant qui est là. Cale en l'air. C'est comme ça qu'il faut penser. Sayonara, à tout ce qui me fait croire que je ne suis pas exceptionnel. Voilà comment tu dois penser. Si quelqu'un ose te dire, tu n'es pas exceptionnel, dis, ah, ok, c'est vrai. Si on dit, la femme là, ce qu'elle dit, elle vous montre la tête, dis, ah, ok, c'est vrai. Dis, tu n'es même pas exceptionnel, dis, ah, ok, c'est vrai, tu as peut-être raison. Mais dis, hey, c'est vrai, je ne suis pas exceptionnel, mais je suis incroyable. Quand on me trahit, je rebondis. Quand on me tue dans mon cœur, je survis, je renais. Quand on m'abandonne, je m'épanouis. Quand on me maudit, hey, je prospère. Quand on me crache sur mon cœur, l'Éternel me relève et j'aime encore. Parce que je suis incroyable. Tu as raison. Refuse d'embarquer plus longtemps dans ta vie du n'importe quoi. Déchire la carte d'embarquement des tocards. Déchire la carte d'embarquement des maboules. Déchire la carte d'embarquement des sorciers, des faux amis, des fausses personnes. Déchire. Tu es le copilote de ta vie. Christ est en train de conduire ta vie. Dis aux gens, maboules de ta vie, je t'ordonne de descendre du vol de ma vie. Au nom de Jésus. Vous avez assez volé ma vie, ma paix, ma bénédiction, mon amour, ma vie. Déchire ça. Les jeter mon sachet, calé en l'air. Tu as assez souillé ma vertu sans autorisation. Ça fait 10 ans qu'on est fiancés. Tu ne veux pas mettre la loi de mon côté pour me protéger. Cale en l'air. Tu as abusé de ma confiance. Tu as abusé de mon corps. Tu as abusé de mon portefeuille. Feu sur toi, cale en l'air dans l'acide. J'ai dit sayonara, bye bye. À ne plus jamais te revoir. Are you hearing me? That's what I'm talking about. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes 2000. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Préparez-vous pour le cours L'art de t'aimer, parce que là-bas, je vais déchirer tout ce qui est femme, là. Foyer, là. Partagez, s'il vous plaît, pour aider les gens. Vous êtes 2000 en ce moment. 400 personnes ont partagé. Le but, c'est pas de me faire connaître, mais c'est d'emmener les femmes à guérir. Ta nièce, ta soeur, il y a des choses que tu peux pas lui dire. Mais parce qu'il y a une femme qui a parlé, si tu partages, elle va écouter, elle va se rendre compte qu'elle est incroyable. On va lui dire, tu n'es pas exceptionnel, mais elle va dire immédiatement, Coach Sonia a dit, je suis incroyable. L'Esprit de Dieu va faire quelque chose. C'est ça l'amour qu'on a pour les gens. Partagez pour aider les autres. Préparez-vous pour le cours L'art de t'aimer. Quand il va sortir, les foyers, les femmes là, si vous ne prenez pas le cours, ne venez pas pleurer après pour me dire, oui, les tocades là ont acheté ton cours, elles ont volé mon mari. Parce que dedans, je parle même des positions, du Kama Sutra spirituel. Je déchire tout ça là. Je présente, il y a les images, il y a tout dedans. Tout ce qu'une femme doit faire correct là pour attraper cet homme là. Ça va rester là-bas. Est-ce que vous me sentez? That's what I'm talking about. Sayonara, je vous donne rendez-vous lundi et vous savez que je vous aime. I love you guys. I love you guys. I love you guys. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.